Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 11 au 17 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liesquée. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel avec les libérations énergétiques. Nous irons voir le professionnel avec l'oracle Horizon. Puis, nous poursuivrons avec le sentimental, l'améthyste love, que l'on recouvrira avec l'oracle du langage amoureux. Et on terminera par un conseil du super attracteur. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci pour votre confiance. Merci d'être là. Merci d'être présent. Et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours mes amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture les amis, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien avec votre libre arbitre. Mes amis lions, c'est à nous, on y va. Allez, ce qui vous attend sur cette semaine du 11 au 17 juillet, c'est parti. Quels sont les messages, s'il vous plaît? La femme. Le verdict. La jalousie. La distance, d'accord. Et les correspondances. Ok, très bien. Alors, mes amis lions, il se passe une situation qui vient un petit peu vous perturber, on va dire. Alors, c'est une perturbation émotionnelle, clairement. Ça vient taper tout droit dans votre émotionnel, mais alors ça va être... je sens une belle expédition de votre part. Clairement, je sens une très très belle expédition. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Je vous demande juste un instant, j'ai un doute sur le fait que ça tourne. Non, c'est tout bon. Excusez-moi mes amis lions, excusez-moi pour les bruits de micro et tout, j'ai eu un doute. Ça va être très expéditif pour vous. Ça peut être en rapport avec une femme, c'est tout à fait possible, ou une polarité yin. Donc vous savez, la polarité yin, ça veut dire que c'est une personne qui pendant cette période ou de manière générale a une tendance à être, à avoir la polarité plus importante en termes d'intériorité, de ressenti, de tout ce qui est connexion à l'intérieur, à l'émotionnel, au ressenti. Et les personnalités, à contrario, qui ont une plus grosse tendance yang, vont être beaucoup plus action, matière, d'abord faire et ensuite ressentir. C'est le schématisé, bien entendu. Et en plus de ça, ça reste ma vérité, mais je trouve qu'on navigue de l'un à l'autre en fonction des périodes. Donc voilà. Donc bon, à ce moment-là, voilà, on a ça. Mais dans tous les cas, ça vous représente vous, que vous soyez un homme ou une femme ici. Ça vient pleinement parler à votre part émotionnelle, à votre part intuitive, à votre part intérieure. Et s'il y a quelque chose qui vient être tapé directement dans ça. C'est un grand questionnement pour vous, mais alors ça va être assez rapide parce que vous avez besoin de trancher très vite. Ça vient poser une question, ça vient réveiller une émotion, ça vient réveiller quelque chose. Et là, vous êtes là, ok, je fais quoi de ça? C'est par rapport à une énergie tierce dans votre situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a des énergies qui viennent, il y a quelque chose extérieur qui vient réveiller un sentiment. Ce sentiment, il peut être lié, il peut venir taper sur de la jalousie pure et dure, sur de la possessivité, sur tout ce qui va être par exemple des peurs, des angoisses qui réveillent du rejet, de l'abandon, bref, tout ce qui vient réveiller des sentiments d'insécurité en fait, d'une manière ou d'une autre. Ça vient révéler ça à vous. Et ce qui se révèle en plus, c'est très certainement quelque chose qui est extérieur sur lequel vous n'avez pas de contrôle, vous ne saviez même pas. C'est possible que ça vienne se révéler à vous, qu'il y ait un autre indicateur dans la situation que vous ne connaissiez pas. C'était quelque chose voilà, que vous ne saviez pas que c'était là. Et là, ça vient d'une évidence même. Et quand vous mettez le doigt dessus, vous dites « Ok, qu'est-ce que je fais avec ça ?»
et vous, tout de suite, vous voulez poser un verdict. Il y a quelque chose, il y a un positionnement qui va se faire très rapidement dès que vous comprenez ce qui se passe. Une fois que vous avez compris, vous vous positionnez et vous prenez la distance nécessaire, ou vous allez réduire une distance aussi, c'est possible. Ça peut être les deux cas, on va voir avec l'aliasqué. Soit vous posez un verdict direct en disant « je prends de la distance avec ça parce que ça, c'est pas bon pour moi » et hop, et je vais l'exprimer dans des échanges. Vous allez directement l'exprimer dès que vous comprenez. Et vous prenez la distance nécessaire ou vous allez confronter les choses en réduisant une distance parce que peut-être que c'est à distance de vous et vous avez besoin d'aller vous confronter physiquement, vous voyez, pour régler les choses. En tous les cas, il y aura des échanges. Je ne suis pas sûre que ce soit dans un déplacement physique parce qu'on a les correspondances derrière, donc on est quand même sur un échange à distance. Donc c'est possible que vous l'exprimiez à distance, mais c'est possible que, imaginons que vous compreniez par mail ce qui se passe et vous décidiez de faire un visio avec quelqu'un, vous voyez. Ça peut être quelque chose dans ce goût-là. Bon, après, si vous sentez qu'il faut que vous vous déplaciez, eh ben, écoutez, c'est très bien. Ce sera de l'échange aussi, des correspondances. En tous les cas, vous allez le dire. Après, vous allez vous positionner et acter les choses. C'est expéditif, mes amis lions. Je vous adore quand vous êtes comme ça. Franchement, j'adore. C'est bim, bam, boum. C'est clair, c'est net. Ça, c'est pas bon pour moi. Ça, c'est bon pour moi. Ça, je ressens ça. Ok, je peux contrôler, je peux pas contrôler. Je reprends ma responsabilité et je fais. C'est génial. C'est du grand lion, du grand rayonnement. J'adore, j'adore. Je suis fan. Allez, on y va pour l'aliasqué. C'est parti pour nos amis lions. Semaine du 11 au 17 juillet sur la femme et le verdict, s'il vous plaît. Et oui, le verdict, c'est la carte de la maturité. Hop, il y a celle-ci. Celle-ci, je ne la prends pas. Elle m'a échappé. Et sur la distance, s'il vous plaît. Hop, elle est là. Très bien. Bon, il y a peut-être un... Ouais, ok. Ah oui, d'accord, ok, j'ai compris ce qu'on voulait me dire par ça aussi. D'accord. Alors, bon, clairement, alors vous faites preuve d'une grande maturité face à ce qui se passe. Donc, il y a vraiment un état de conscience, vous vous observez. Vous observez votre part émotionnelle, vous observez l'autre, mais vous posez la conscience, vous voyez. C'est-à-dire que vous ne prenez pas les faits comme brut de faits, genre en mode, ah ouais, c'est ça, mais parce que c'est ça. Vous voyez, vous n'allez pas dans le chipotage, dans les trucs comme ça, vous êtes là, ok, je pose la situation. Je regarde de manière mature. Qu'est-ce que ça vient me rappeler aujourd'hui? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je suis dans cette situation? Qu'est-ce que je peux en faire? Vous voyez, vous n'êtes pas direct dans le jeu, ça tape dans l'émotionnel direct en mode c'est la vie est contre moi, la personne elle fait ça contre moi. Non, vous posez les choses, vous mettez la distance et vous êtes là, ok. Qu'est-ce qui se passe? Comment je fais pour faire évoluer ça de manière mature aujourd'hui avec ma conscience? Vous avez peut-être aussi en face de vous une situation qui vous permet cette maturité. Même si ça vient vous mettre quelque chose en face, ça vous permet peut-être de pouvoir vous positionner aujourd'hui en termes de maturité. La maturité ne veut pas dire qu'avant vous étiez immature ou infantile, hein, c'est pas ça. C'est que vous avez posé de la conscience, vous avez appris des choses, vous avez expérimenté, donc aujourd'hui vous vous positionnez différemment. Je vous donne un exemple tout bête. Avant, peut-être qu'on pouvait vous faire partir au quart de tour et vous partiez dans des colères et vous disiez des choses qui dépassaient vos pensées. Aujourd'hui, vous avez appris de ça et maintenant, ce n'est plus ce que vous faites quand vous êtes face à quelque chose. C'est de la maturité. Vous avez pris en maturité par rapport à votre émotionnel, par rapport à votre colère, par rapport à certaines choses. C'est un très beau travail de conscience, vous voyez. C'est là où il y a eu un travail pour vous. C'est ça que vous allez faire. Et encore plus, pourquoi vous allez le faire? Il y a vraiment deux notions de mouvement. Donc, dans tous les cas, vous faites un mouvement dans cette situation. Il y a quelque chose qui se déplace d'une manière ou d'une autre. Le déplacement peut être uniquement symbolique dans votre positionnement. Mais là, clairement, c'est depuis l'automne. Il y a quelque chose en automne qui est venu vous montrer ça. Ça peut être aussi très certainement une conséquence qui va avoir... ce point de départ de cette situation va avoir des conséquences et un atterrissage à l'automne prochain. Donc, c'est le 21 septembre, on n'est pas très très loin. Et c'est surtout que vous avez travaillé votre notion de détachement à cette période-là, ce qui vous permet de pouvoir être dans cette maturité, que vous avez évolué, qu'aujourd'hui vous êtes différent et qu'aujourd'hui vous arrivez de manière tout à fait détachée émotionnellement. Vous pouvez vous détacher en fait de comprendre que vous ressentez une émotion, que ce n'est pas celle-ci qui va vous dominer. C'est que vous l'observez, il y a un nouveau travail, il y a une nouvelle manière de conscience de poser les choses. Aujourd'hui, vous observez cette émotion, vous vous demandez ce qu'elle a à vous dire. Ça, c'est énorme, mes amis, c'est énorme. On peut être par rapport à des personnes ou des situations, vous verrez comment ça vous parle. Tout ce qui va être de l'ordre du VRP, ça veut dire quoi? C'est tout ce qui est métier où on bouge, où il y a du déplacement géographique, où il y a beaucoup de mouvements, ou du transport, vous voyez. Mais bon, ça c'est que pour le petit détail, hein, si ça peut vous aider encore plus dans votre... Mais dans tous les cas, il y a une notion de mouvement avec ces personnes. Il y a aussi le fait que ici, il y a une notion pour certains de stratégie.
à prévoir, à une anticipation par rapport à des mouvements que l'énergie tierce que vous n'aviez pas vue ou que l'inconnu dans l'équation que vous n'aviez pas vu et qui se révèle à vous, vous êtes en train de vous détacher émotionnellement pour prendre une décision qui aura des conséquences jusqu'à l'automne. Vous voyez? La distance, on vous dit bien qu'il y a une histoire de... aujourd'hui de voir à long terme. C'est pour ça que votre positionnement, il est facile, rapide et efficace parce qu'aujourd'hui, vous pensez long terme. Vous ne pensez pas instantané, je ressens cette émotion, je prends une décision. Non, vous ressentez cette émotion, vous la vivez, vous la regardez et vous dites qu'est-ce que j'en fais de ça pour aller où je veux. Long terme ici. Et il y a peut-être la notion de devoir prendre alors là, c'est l'avion, mais ça peut être l'avion, le train, peu importe, un moyen de transport, la voiture, pour aller effectuer une distance, comme je vous disais. Il y a une très, très, très belle réconciliation parce que je pense que la réponse que vous allez avoir dans la matière lorsque vous allez faire ça et que vous allez vous exprimer ici d'une manière ou d'une autre, il va y avoir une très belle réponse de l'univers. C'est-à-dire que vous allez... C'est une expérimentation. C'est-à-dire que vous allez expérimenter que quand vous changez de vibration, les réponses ne sont pas les mêmes. C'est peut-être, vous savez, des fois, on se dit, mais c'est peine perdue. Si j'explique ça, de toute façon, la personne, j'ai l'habitude qu'elle réagisse comme ça, ou la situation qu'elle réagisse comme ça, donc de toute façon, je sais que je vais me prendre ça comme réponse. Et là, vous pourriez vous dire, je le fais quand même parce que de toute façon, il faut que je me positionne. Et pour me positionner en termes de maturité, je suis obligée d'expliquer ça. Donc vous allez le faire, mais sans conviction aucune, en vous disant de toute façon la réponse ce sera toujours la même. Je sais, c'est j'en sais rien moi, des reproches, des cris, pas d'écoute, peu importe. Et là, je pense que vous allez avoir une surprise quant à la réponse. Elle sera peut-être neutre. Donc juste, on est OK. Vous voyez, la réponse, elle sera peut-être je suis OK avec toi et j'entends ta prise de position et c'est OK. Voilà, stop. Ou bien une réponse collaborative. C'est tout à fait possible et vous pourriez être très surpris. Mais je ne suis pas sûre que ça reparte dans ce que vous vous attendiez. Ici, on a une très belle réconciliation avec les énergies en fait. L'expérimentation de vivre quelque chose par rapport aux énergies et un changement de positionnement qui fait une réponse. Et il y a une foi en fait en ça que vous expérimentez, vous voyez, dans la réconciliation avec les énergies, avec la vie, avec l'univers, en fonction de vos croyances, Dieu, etc. Ok ? C'est sublime, mes amis lions, et je parle à une vitesse, je prends bien conscience que je parle très vite. Les messages sortent à une vitesse de dingue. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous avez le petit paramètre où vous pouvez ralentir ou accélérer la vidéo. Peut-être pas accélérer du coup, vu comme je parle, mais vous pouvez aussi avoir l'option ralentir, comme ça, ça vous permet d'avoir... parce que je sais que parfois ça gêne un petit peu que je parle un petit peu vite. Donc bon, voilà, vous avez les options en tous les cas. Allez, on y va pour le développement personnel. Ce que ça nous rajoute pour nos amis lions, semaine du 11 au 17 juillet. Les changements concrets, eh ben oui, nous y sommes, nous y voilà. C'est parti, les changements concrets et les habitudes de vie. C'est marrant, vous allez expérimenter, enfin c'est marrant. Oui et non, hein, lol. Vous savez quand je dis c'est marrant, c'est que c'est coïncidence des conséquences que ça va avoir. Vous allez effectivement effectuer un changement concret dans la matière parce que vous avez effectué un changement concret à l'intérieur. D'accord ? Il y a un effet miroir qui va vraiment se voir, comme je vous ai dit tout à l'heure, où vous allez expérimenter vraiment quelque chose de l'ordre du fait que vous voyez que en fait, ça a un impact. Vos énergies, etc. Vous le vivez en live. Vous effectuez un changement concret parce que vous avez fait un changement concret à l'intérieur et vous voyez le changement à l'extérieur. Comme dit, ça peut être neutre comme ça peut être extrêmement positif en effet miroir. Mais parce que vous faites un changement concret. D'accord ? Et là, vous allez prendre conscience, à la suite de ça, il y a une conséquence. C'est la prise de conscience d'habitudes que vous aviez. Et vous allez vous observer à travers ça et comprendre qu'il y a des habitudes ici qu'il ne faut plus faire revenir. Vous allez vraiment mettre une croix dessus parce que en expérience ici, vous expérimentez quelque chose qui fonctionne. Donc là, vous vous dites, ok. Même si c'était un questionnement à des moments donnés, vous savez, des fois, quand il arrive des situations comme ça, on se dit, avant, j'aurais réagi comme ça, mais maintenant, j'ai la conscience et je réagis différemment. Vous faites un changement concret. Ici, vous allez acter que cette prise de décision, au moment où vous avez eu d'abord l'instinct de « j'aurais réagi comme ça et j'ai envie de réagir comme ça, mais… » je veux faire autrement cette fois parce que vous avez posé une conscience, ça ne se posera plus. Parce que vous allez virer cette habitude, parce que vous avez compris que dans la matière, ça ne vous sert plus et que là, c'est OK. C'est le résultat d'un long travail, hein, mes amis. Félicitations à vous. Hein.
qu'il y a eu un très très long travail sur vous. Long, on s'entend, hein, c'est juste que étape par étape, vous avez fait ce qu'il fallait. Et là, vous avez le résultat concret dans la matière de ce que vous êtes en train de vivre. Ça va être un soulagement parce que c'était quelque chose que vous aviez du mal à dépasser, vous voyez. Très beau, très très beau, j'adore. On y va pour le pro? Allez, pour nos amis Lions, semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Allez, c'est ces deux-là. Magnifique! L'abondance, on adore. On vous dit quoi? Si ça vous parle au niveau pro, on vous dit tu vas franchir des obstacles sur ton chemin. C'est ce que vous êtes en train de faire ici, là. Vous êtes en train de franchir un obstacle. Affrontez-le, mes amis. J'allais dire mes amis vierges, excusez-moi. Mes amis lions. Affrontez-le. Vraiment. Parce qu'on est en train de vous dire que grâce à ce point-là, c'est un obstacle. Oui, on est d'accord. C'est un défi, c'est un challenge qui vient réveiller des choses. Avec toute la maturité, ça vient réveiller, ça vient vous confronter à quelque chose. C'est pour qu'une bonne fois pour toutes, comme je vous l'ai dit avant, il y a un processus qui se mette en place et que vous ne revenez pas dessus. Si vous voulez, dites-vous que là, c'est le dernier, la der des der, on va dire, et qu'à la suite de ça, l'habitude que vous aviez à finalement attirer ou revivre des situations comme ça, c'est parce que les changements que vous aviez à opérer étaient au fur et à mesure, vous les avez opérés petit à petit pour apprendre une part par une part de votre positionnement. Aujourd'hui, il est entier. Donc, on franchit cet obstacle sur votre chemin qui se présente là. On le vit, on le traverse, on fait ce qu'il y a à faire. Parce qu'on vous dit bien que tout ira bien. J'ai la carte du soleil, ça veut dire que vous allez... C'est votre carte, ça. Au niveau pro ici, derrière ça, juste après, vous allez effectivement reprendre de votre puissance, réaccéder à des énergies, libérer ce qui n'est pas bon pour vous et pouvoir rayonner au mieux avec, on vous dit bien, le nouveau départ. Il y a vraiment une renaissance pour vous, il y a vraiment un nouveau départ à la suite de ça. Tout le taf que vous avez fait depuis novembre sur vous et le taf à travers les expériences que vous avez vécues, vous avez lâché prise, vous avez travaillé votre notion du détachement pour comprendre que l'important, c'est l'essence à garder avec vous. Et l'essence que vous avez gardée, c'est vous. Et c'est ça qu'on vous ramène. C'est ça qu'on vous fait comprendre. Peu importe les inconnus dans les équations, peu importe ce qui se passe autour. Ici, votre maturité fait que vous n'hésitez plus aujourd'hui à vous délester des choses qui ne vous servent plus, qui ne vous aident plus, qui ne sont plus bonnes pour vous, pour avancer pour vous. C'est ça que vous êtes en train de faire. Et ça, cette mécanique-là, elle est essentielle de manière générale pour accéder à l'abondance. Parce qu'une fois qu'on a compris que c'était nous l'abondance, qu'on était la source de toute abondance, alors l'abondance s'exprime à l'extérieur. C'est magnifique, hein? C'est très très beau, mes amis lions. On y va pour le sentimental? Allez, c'est parti. Semaine du 11 au 17 juillet. Pour nos amis lions, s'il vous plaît. Hop. On vous dit non. Ok. Et on va aller voir. Hop. On va recouvrir avec l'oracle du langage amoureux. Pour nos amis lions. Semaine du 11 au 17 juillet, s'il vous plaît. Non, non, il y en a trop. Il y en avait au moins 5. Semaine du 11. Ah, elle est là. D'accord. Très bien. Alors, mes amis lions, si ça vous parle au niveau sentimental ici, il y a effectivement un non à dire à quelque chose. Hein. Il y a un non à dire à quelque chose, il y a un non à dire à quelqu'un, peut-être. Ça, ce sera à vous de voir ça, de voir en fonction de comment ça vous parle dans votre vie. Que vous soyez en dynamique de couple célibataire ou avec une personne dans le cœur, il y a un émotionnel, comme dit, qui vient d'être touché ici. Il va falloir prendre sa responsabilité, qu'il y a quelque chose à dire non. Est-ce que c'est non
à des pensées, à des émotions négatives qui sont nourries. Par exemple, si vous êtes célib, jamais je rencontrerai quelqu'un, je ne suis pas assez ceci, je ne suis pas assez cela, le monde est rempli que de personnes qui sont comme ça, c'est obligé en contrepartie, nanani, nanana. Il y a un non à dire à ça et d'en prendre conscience, d'accord, et de prendre la maturité par rapport à ça. Il y a un nom à mettre sur quelque chose, peut-être par rapport à une femme ou à une personne, sur quelque chose, une femme ou une polarité yin, comme je vous ai dit, sur quelque chose. Vraiment, c'est un nom ferme et définitif qui va vous permettre de reprendre votre responsabilité, de reprendre votre pouvoir, mes amis lions. C'est là où vous allez actionner toute votre maturité. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vient continuer à vous maintenir dans une solitude, dans un repli sur vous, dans un isolement, dans une solitude. Il y a quelque chose sur lequel profondément, il y a une tristesse, il y a une solitude où vous vous sentez seul. Et c'est parce que vous cherchez d'une certaine manière à ce que ce soit rempli à l'extérieur. Sauf que l'extérieur ne vous plaît pas. D'une manière ou d'une autre, la bonne réponse n'est pas là de l'extérieur, des autres ou des situations. Et quand on en arrive à ce stade, c'est qu'il faut revoir quelque chose à l'intérieur. Et revoir quelque chose à l'intérieur, c'est reprendre sa responsabilité. Reprendre sa responsabilité en disant qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce que je dis aujourd'hui à oui alors que c'est pas ça que je veux, je devrais dire non pour avoir ce que je veux. C'est là que vous allez soit découvrir, soit mettre un nom sur l'inconnu dans l'équation. Qui vous rend, pour moi, cette solitude, elle vous rend, elle nourrit ce sentiment de solitude, de machin, de truc, de tout ça. Pourtant, depuis l'automne, vous avez vachement évolué sur ça. Là, c'est le moment de mettre le clou final et de dire stop. Stop à ça. Ça veut dire quoi également? Ça veut dire allez vous positionner. Et on vous le redit 2 fois. Ici, on vous dit d'aller échanger, de vous positionner et de ne pas rester dans le silence, de ne pas rester dans la solitude, de ne pas rester dans l'isolement ou dans le fait de ne pas dialoguer. Ça va être important. Pourquoi? Parce que vous allez activer la fidélité. Vous allez activer la sécurité intérieure. Une fois que vous l'exprimez, énergétiquement, vous dites aux autres comment vous vous traitez. Vous dites aux autres vos limites, mais aussi ce que vous désirez. En gardant cette solitude à l'intérieur et en n'exprimant pas les choses, en n'exprimant pas juste qui vous êtes, en disant oui ou en disant non à certaines choses, vous faites l'effet inverse et vous attendez que l'extérieur réponde. Quand je vous dis exprimer, c'est pas aller dire à l'autre j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Comment vous dire? Si la situation où l'extérieur répondait déjà à ce que vous auriez besoin, vous ne seriez pas dans cette situation. Donc il y a quelque chose à revoir dans votre positionnement ici pour être plus fidèle à vous-même. Donc imaginons qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous continuez à maintenir de faire. Et par exemple, j'en sais rien moi, en dynamique de couple, c'est pas forcément des plus évidents, mais qu'est-ce qu'on peut dire en période de célibat par exemple, vous continuez, vous êtes en train de faire des trucs sur les réseaux sociaux, sur les réseaux de rencontres, et en fait, vous continuez à accepter des dates avec des personnes qui ont des caractéristiques que vous savez que ça ne vous plaît pas, ou que la personne, elle vous dit, mais moi, ça me plaît pas. Par exemple, j'en sais rien, moi, la personne, elle vous dit, je sais pas, elle vous dit, vous ne correspondez pas à quelque chose qu'elle voudrait. Mais vous continuez à parler avec cette personne. Vous continuez à passer du temps. Et cette personne, elle vous reproche ce que vous êtes. Au lieu de dire non. De dire non, c'est pas toi. Non, c'est pas... Vous voyez? J'essaie de vous donner des exemples pour que vous voyez ce que je veux dire, mais je pense que vous comprenez. Soyez fidèle à vous. Dites, ok, voilà, je vous donne l'exemple, entre guillemets, idéal. Je dis bien entre guillemets avec ce qu'on me dit là. Vous commencez à parler avec cette personne et cette personne, elle vous dit, on va prendre cet exemple-là. Là, c'est le plus flagrant. Vous êtes tous les deux déjà d'un âge avancé, on va dire, donc vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous avez roulé votre bosse chacun. La personne vous dit qu'elle ne veut pas d'enfant et vous en voulez. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez dater avec, vous commencez à sortir avec, etc. Non. Vous restez fidèle à vous-même. La personne, elle ne va pas vous convaincre de ne pas vouloir d'enfant et vous n'avez pas le temps de convaincre l'autre qu'elle veut des enfants, en fait. Donc, restez fidèle à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ça montre la stabilité, ça montre le sérieux. Alors, c'est un exemple, bien entendu. Mais
soyez dans la... En fait, plus vous reprenez votre responsabilité, plus vous reprenez votre sécurité intérieure. La sécurité intérieure, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, je sais que j'aurai. Je sais que j'ai pas d'inquiétude à fermer une porte, à dire non. Parce que je ne me sens ni rejetée, ni abandonnée, ni j'ai besoin de ceci, ni j'ai besoin de cela. Si ça ne me va pas, il n'y a pas la fidélité à moi-même et envers et à moi-même d'abord et en lien, en effet miroir avec ce qui se passe, je dis non, c'est pas un problème. Mais je l'exprime. Vous voyez l'idée? J'espère que vous me comprenez. Ici, il y a de toute façon quelque chose qui vient d'être challengé par rapport à la fidélité, d'une manière ou d'une autre. Et avec la jalousie, quand même, on a les énergies tierces. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a aussi ici, à mon avis, des personnes qui n'arrivent pas à dire non à certaines personnes et qui se retrouvent dans plusieurs situations. Ou bien vous êtes en train de vivre à l'extérieur, de voir ça aussi. Et de dire non à quelque chose, ça peut être des personnes, comme ça peut être aussi, dans les couples, le professionnel qui vient prendre de la place, les passions, les amis, c'est pas toujours une personne, hein, d'accord? On se souvient bien, toujours l'énergie tierce, c'est un élément extérieur. Ça peut être une personne de la famille, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être parfois même les enfants dans un couple aussi, où il faut dire non à des moments donnés pour garder l'espace de couple, vous voyez? Tous les cas, il y a quelque chose à revoir avec ça. Ok? Bon, exprimez-vous mes amis lions, parce que sur le reste, là, vous êtes à fond, vous êtes au taquet. Et sur le sentimental, c'est un petit peu plus difficile parce qu'il y a un truc que vous maintenez que pour vous là et qui commence sérieusement à vous ronger. Il faut remettre un petit nom là. Rayonnez. Soyez vous. D'accord? Allez, on termine avec le conseil, les amis lions. C'est parti. Semaine du 11 au 17 juillet, le conseil pour nos amis lions, c'était celle-ci. Quand je vis et agis en m'alignant sur l'univers, je sais que tout se passera bien pour moi, même si je ne sais ni quand ni comment mes désirs se réaliseront. Exactement. Les amis, quand vous dites non à quelque chose, souvenez-vous toujours, quand vous dites non à des énergies qu'on vous envoie, donc c'est comme si vous disiez à l'univers, ça j'en veux pas, c'est pas ce que je veux. Donc réoriente-moi sur ce que je veux. Vous dites oui à quelque chose d'autre en fait. Si vous dites oui à quelque chose que au fond de vous, vous ne voulez pas, vous allez sur un chemin que vous ne voulez pas, qui est en dissonance. Donc vous allez apprendre de l'expérience sur cette dissonance. Si vous dites non direct et que vous allez vers quelque chose de possible, je ne sais ni quoi, ni quand, ni comment, mais je sais qu'il y a quelque chose de mieux pour moi. Parce qu'ici, je sens que ça n'est pas aligné, ça ne vibre pas. Vous vous laissez plus de champs de possible. Ok ? Voilà mes amis lions, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis lions. Les amis, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis lions, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.